Ibrahim Traoré vient-il d'échapper à un attentat? Ce mardi, les autorités burkinabées auraient déjoué pour la énième fois, disent-elles, une tentative de déstabilisation. L'opération aurait été préparée par l'ex-putschiste Paul-Henri Damiba, réfugié au Togo après avoir été renversé justement par Ibrahim Traoré. Paul-Henri Sandaogo Damiba a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Ces financements, estimés à 106 000 euros, proviendraient principalement de Côte d'Ivoire. Le pays partage 580 km de frontière avec le Burkina Faso. Cette zone, qui abrite des dizaines de milliers de réfugiés burkinabés fuyant les violences des djihadistes et de l'armée, est depuis un peu plus de 2 ans devenue le terrain où s'expriment les tensions entre les deux pays. En témoigne la détention pendant plusieurs mois de 2 gendarmes ivoiriens par les autorités burkinabées, suivi de l'arrestation de 3 agents des eaux et forêts ivoiriens le long de cette frontière très poreuse. La cause de ces tensions, le rapprochement en 2023 du Burkina Faso avec la Russie après le départ des forces armées françaises. Au même moment, Ibrahim Traoré rompt toute relation avec Abidjan, qu'il accuse d'abriter des déstabilisateurs. C'est dans ce contexte que les militaires à Ouagadougou ont plusieurs fois affirmé avoir déjoué des complots visant à les renverser. La dernière dénonciation date d'avril 2025 et selon Ouagadougou, le coup aurait été encore une fois fomenté en Côte d'Ivoire. Abidjan a toujours démenti les allégations de déstabilisation. Sur cette dernière accusation, le gouvernement ivoirien, sollicité, n'a pas souhaité s'exprimer.